Salut YouTube, joyeux Noël. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, et si cet événement ne s'était jamais passé? Par exemple, si Stoner n'avait pas pris sa retraite fin 2012, peut-être qu'il aurait été champion en 2013, par conséquent Marc Marquez, lui, aurait gagné moins de championnats. Ah ouais, mais s'il se serait pas blessé en 2020, peut-être qu'il en aurait encore plus? Et bah vous savez quoi, aujourd'hui on va répondre à ces deux questions. Enfin, plus précisément, l'intelligence artificielle va s'en charger. I will be finishing my career at the end of this season in MotoGP. On est sur ChatGPT et on va lui demander de nous écrire un scénario sur ce qu'il se serait passé si Casey Stoner n'aurait pas pris sa retraite fin 2012 et un autre si Marc Marquez ne se serait pas blessé en 2020. Alors oui, nous autres humains on pourrait créer des histoires dessus, mais nous on préfère utiliser l'IA car c'est à la mode, et surtout parce que c'est quelque chose qui n'a pas d'avis biaisé, qui est neutre. On va enfin pouvoir commencer, mais d'abord soyons polis. Salut, ça va bien, merci de demander. Pour ta vidéo, voici un petit message sympa adressé à tes abonnés. Un grand merci à tous pour votre soutien et pour être là, votre enthousiasme et vos commentaires me motivent chaque jour. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et partager avec vos amis. Vous êtes la meilleure communauté. Allez Corp. Alors, première question. Ça y est, on a écrit nos questions, il y a peut-être des fautes, maintenant laissons l'IA retarder l'âge de la retraite, voir comment le monde évoluera. L'année 2013 débute sous de bons auspices pour le MotoGP. Casey Stoner, ce génie australien à la vitesse fulgurante et au style de pilotage unique, a décidé de continuer à courir, déterminé à démontrer qu'il est toujours l'un des meilleurs pilotes de la catégorie. Dès les premiers Grands Prix, Stoner prouve qu'il n'a rien perdu de son talent. Il remporte les courses avec cette aisance qui lui est propre, ses adversaires se battant pour suivre son rythme. Marc Marquez, un jeune prodige de 20 ans qui fait ses débuts en MotoGP, se retrouve confronté à une réalité différente de celle qu'il avait imaginée. Là où il pensait pouvoir s'imposer et grimper en flèche, Stoner, plus affûté que jamais, est là pour lui rappeler que la route vers la gloire ne sera pas facile. Marquez, impétueux et talentueux, enchaîne tout de même les podiums, mais il peine à décrocher des victoires face à l'expérience de Stoner. Ce dernier remporte la plupart des courses sur circuit rapide, où il excelle, et Marquez, avec son audace et son style de pilotage acrobatique, réussit à s'imposer lors des courses plus serrées et des conditions difficiles. La bataille entre les deux pilotes devient le duel le plus captivant de la saison, attirant les regards du monde entier. Donc là, Marquez monte chez Honda Repsol dès 2013, malgré que Stoner reste. Moi, ça me choque pas, mais je pense qu'en réalité, il aurait pu s'être dans une équipe satellite, et du coup, qu'il n'aurait pas performé comme il l'a fait. À moins que les Japonais prennent un pari risqué de virer Pedrosa, sachant qu'il a terminé vice-champion du monde en 2012. Mais si on suit le scénario de Kataifart et qu'ils sont à armes égales, est-ce que Stoner aurait vraiment pu être titré en 2013, comme a l'air de le prétendre l'IA? Marquez a battu Lorenzo dans la vraie vie, alors la question est de savoir, est-ce que Lorenzo est meilleur que Stoner? Si oui, alors peut-être que Marquez aurait pu battre l'Australien. Maintenant, il faut aussi prendre en compte tout l'environnement qui évolue en conséquence. Et ça, c'est très important de le notifier. Si Stoner reste, il joue un rôle clé dans le développement de la Honda. Donc potentiellement que Marc se retrouve avec une moto différente de ce qu'il a connu en réalité. Maintenant, cette Honda n'aurait certainement pas été un tréteau, et connaissant les capacités d'adaptation de l'Espagnol, je ne pense pas que cela l'aurait empêché de jouer les avant-postes. En 2014, Stoner continue de montrer qu'il est l'un des meilleurs. Ses victoires en début de saison solidifient sa position et il semble bien parti pour décrocher un nouveau titre. Marquez, qui s'est amélioré au fil de l'année, réalise une saison impressionnante avec plusieurs victoires, mais il a du mal à dépasser le mur Stoner. Les courses se finissent souvent avec Stoner et Marquez côte à côte. L'expérience de l'Australien, associée à sa capacité à gérer la pression, lui permet de s'imposer à plusieurs reprises. Ce n'est que vers la fin de la saison que Marquez parvient à trouver des solutions et à s'imposer face à Stoner. Les deux pilotes, épuisés mais déterminés, se battent jusqu'à la dernière course, mais Stoner finit par échouer de peu. En 2014, j'ai l'impression que Marquez est champion du monde. Là-dessus, je suis assez d'accord. Comme on dit, une année pour apprendre, l'autre pour gagner. En 2015, Stoner continue de se battre, mais les blessures, qui ont toujours été un défi pour lui, commencent à le freiner. L'usure physique des années de lutte contre les meilleurs commence à laisser des marques. Marquez, plus expérimenté, prend alors le relais. Le duel entre Stoner et Marquez s'estompe.
et l'Espagnol s'impose comme le leader de la catégorie. Cependant, Stoner reste un concurrent redoutable, toujours capable de renverser la situation lors des courses où il trouve le rythme. Sans Stoner, le chemin de Marquez vers la domination aurait été beaucoup plus rapide et plus facile. Mais avec l'Australien sur la grille, Marquez aurait dû attendre 2016 voire 2017 pour devenir le pilote incontesté de Honda. Les titres et les victoires qu'il a accumulés à la vitesse de la lumière dans ses premières années auraient été réduits. Stoner, même s'il perd en rapidité au fur et à mesure que les années passent, reste une menace constante. Alors ça, j'aime bien cette fin, elle est plutôt réaliste. On a Stoner l'ancien, il doit avoir quoi, 30 ans, c'est pas non plus âgé. Mais le fait qu'une jeune pépite comme Marquez devienne la référence du championnat et que l'Australien ne parvienne plus à rivaliser avec, c'est quelque chose qui aurait pu totalement arriver. Bon, Marquez champion en 2015, ça me fait doucement sourire. C'est dommage qu'on n'ait pas des détails sur Lorenzo et Rossi, mais peut-être que j'aurais dû être plus précis dans mes questions. En fin de compte, la présence de Stoner dans le MotoGP des années 2013-2015 change tout. Les records sont plus serrés, les duels plus âpres et la domination de Marquez, bien que toujours exceptionnelle, se fait moins écrasante. Stoner se retire finalement en 2016, mais il laisse un héritage intact, celui d'un champion qui a défié la logique, et c'est ainsi que l'histoire de Stoner, l'outsider devenu légende, se mêle à celle de Marquez, le prodige qui a dû attendre pour régner. Le MotoGP de ces années-là reste gravé dans les mémoires, comme l'époque où le talent et la ténacité s'affrontaient dans un ballet inoubliable sur les circuits du monde entier. Cette conclusion est vraiment intéressante, pour moi tout est dit. On va passer à la deuxième question. La deuxième question est prête, maintenant laissons l'IA réécrire l'histoire. Imaginons que Marc Marquez n'ait pas été blessé lors de l'épreuve de Jerez en 2020 et qu'il ait pu participer à l'intégralité de la saison. Cette année-là aurait certainement été différente, avec un impact sur les champions et les dynamiques de la compétition jusqu'en 2024. Voici comment l'histoire pourrait se dérouler. La saison 2020 du MotoGP débute avec l'excitation habituelle. Mais la blessure de Marc Marquez au Grand Prix d'Espagne en Jerez, qui le laisse hors des circuits pendant plusieurs mois, change la donne. Si Marquez n'avait pas été blessé, il aurait continué de dominer, imposant sa loi sur la grille et repoussant ses rivaux au second plan. Dès le début, il se montre impitoyable, remportant des victoires en Espagne et en Italie. Sa maîtrise sur la Honda, même face aux défis techniques, reste impressionnante. La saison est marquée par des duels époustouflants entre Marquez et Andrea Dovizioso, qui essaie de profiter de l'occasion pour décrocher un titre tant attendu. Dovizioso se montre redoutable et résistant. Mais Marquez, avec son style audacieux et sa capacité à maximiser les performances, même sous pression, finit par s'imposer à plusieurs reprises. Marquez remporte le championnat 2020, battant Dovizioso et un Valentino Rossi qui, à 41 ans, continue de surprendre en montant sur le podium à plusieurs reprises. La saison 2020 se termine avec Marquez sur le toit du monde, prouvant une fois de plus qu'il est le pilote à battre. Marquez qui éteint tout le monde en 2020, c'est un grand oui, et remporte un 9ème titre facilement. En réalité, la saison était très serrée, car Marquez ne gagnait plus la moitié, si ce n'est 3/4 des grands prix. Par conséquent, tout le monde, que ce soit pilote et constructeur, se sentait et était capable de gagner. Mais si Marc ne se blesse pas, je pense qu'il fait encore plus mal qu'en 2019, sachant que cette année-là, il avait fait 18 podiums, dont 12 victoires, et qu'en 2020, il n'y avait que 15 grands prix. Ça vous laisse une idée du massacre qu'il aurait pu faire. Dovi et Rossi respectivement 2ème et 3ème, je suis pas convaincu si on prend en compte le résultat réel, mais après tout, soyons fous, c'est l'imagination qui parle. En 2021, Marquez est encore plus fort et plus confiant après sa victoire en 2020. La bataille s'intensifie, surtout avec l'émergence de nouveaux talents comme Fabio Quartararo, qui se montre redoutable avec sa Yamaha. La saison devient une lutte de titans entre Marquez et Quartararo, avec le français utilisant sa fluidité et sa rapidité pour contrer le style agressif de Marquez. Mais la Honda est plus performante que jamais et Marquez est capable de tirer le meilleur parti de sa machine. Quartararo remporte quelques courses, mais Marquez finit par avoir le dernier mot en fin de saison. 2021 se termine avec Marquez remportant un titre supplémentaire, consolidant sa place de légende. Quartararo, bien qu'il ait pris de l'avance sur le championnat à certaines étapes, doit se contenter de la seconde place. La bataille entre ces deux pilotes promet de continuer à être l'une des plus excitantes de l'histoire du MotoGP. Marc Marquez qui remporte un 10ème titre, je suis persuadé que oui, ça serait arrivé. De plus, une bataille avec Quarta durant la saison, c'est vraiment crédible. Jusque là, je suis vraiment d'accord avec le scénario qui nous est proposé. Personnellement, c'est comme ça que j'aurais imaginé les choses. En 2022, Marquez continue de dominer, mais la concurrence s'intensifie avec l'arrivée d'un nouveau défi, Pecco Bagnaia.
L'Italien avec sa Ducati s'impose comme l'un des plus grands rivaux de Marquez. La Ducati, plus performante et mieux réglée pour les circuits rapides, offre à Bagnaia un atout décisif. La bataille pour le titre est plus serrée et la saison voit de nombreux affrontements à couper le souffle entre Marquez et Bagnaia. Bagnaia remporte la saison avec une régularité impressionnante et quelques victoires clés. Marquez, bien qu'il ait remporté des courses et montré sa vitesse habituelle, ne parvient pas à faire la différence sur la durée en raison de la forte concurrence. Cette année est marquée par la résilience de Bagnaia qui surclasse Marquez sur certains circuits et parvient à décrocher un titre mérité. La saison 2023 commence avec une détermination nouvelle pour Marquez, qui veut récupérer son titre. Bagnaia, champion en titre, est plus fort que jamais et les deux pilotes s'engagent dans un duel épique. La saison voit l'émergence d'une nouvelle génération de pilotes prêts à basculer la hiérarchie. Marquez, cependant, est impitoyable. Son expérience combinée à sa vitesse inégalée lui permet de remporter plusieurs courses contre des adversaires de plus en plus affûtés. La saison est marquée par une lutte serrée entre lui et Bagnaia, mais Marquez parvient à s'imposer à la fin, prouvant qu'il reste le meilleur, malgré la concurrence grandissante. L'année se termine avec Marquez triomphant, avec Bagnaia et Quartararo à ses côtés sur le podium final du championnat. Alors là-dessus, j'ai une théorie, c'est que Ducati développe une très bonne moto, comme ça a été réellement le cas, avec de l'aéro, etc. Et que Honda, avec leur mentalité, ils se reposent trop sur le talent de Marquez, qui continue de performer, malgré une moto qui, en termes de performance, s'éloigne de plus en plus des Ducati. Et qu'à un moment, l'Espagnol ne puisse plus combler cet écart, et ne puisse plus s'imposer. Et même s'il aurait été à 100% de ses capacités physiques et jamais blessé, je pense que tôt ou tard, il n'aurait pas pu faire plus. Donc le scénario de Pecco qui gagne le titre, oui, mais j'aurais inversé, j'aurais mis Marquez qui gagne en 2022, mais Pecco qui l'emporte en 2023. Car l'importance de l'aéro s'est plus fait ressentir cette année-là, c'est comme ça que je le vois. En 2024, le championnat est peut-être l'année la plus compétitive de l'ère moderne. La saison est marquée par une lutte entre les grandes équipes, Honda, Ducati et Yamaha, mais aussi pour l'intensification des batailles sur la piste. Marquez trouve qu'il est encore le maître de la catégorie, mais il ne parvient pas à rester invaincu. Les courses sont plus ouvertes, avec des podiums partagés entre différents pilotes et de nombreux vainqueurs de courses. Cette année, la course au titre se joue lors des dernières étapes avec une bataille à 3 entre Marquez, Bagnaia et Bastianini. Bagnaia, grâce à sa constance et à sa rapidité sur les circuits clés, parvient à décrocher un autre titre, mais cette fois-ci, il le fait au coude à coude avec Marquez. Le champion espagnol, qui n'a rien perdu de sa compétitivité, prend la seconde place avec une saison où il est encore une fois le pilote le plus spectaculaire et le plus redouté. Marquez deuxième du championnat, là encore ça semble compliqué avec une armada de très bons pilotes sur de très bonnes motos. Honda ne serait certainement pas la mauvaise moto qu'on connaît, mais ça m'étonnerait tout de même qu'elle soit au niveau d'une Ducati. Terminer vice-champion ça m'a l'air compliqué, mais finir dans le top 5, pourquoi pas. Si Marquez n'avait pas été blessé en 2020, le championnat aurait été dominé par lui au lieu de l'incertitude qui a suivi sa blessure. La rivalité entre lui et Quartararo puis Bagnaia aurait été l'épine dorsale de la catégorie jusqu'en 2024. Marquez aurait probablement remporté un plus grand nombre de titres et la dynamique de pouvoir dans le MotoGP serait restée entre ses mains jusqu'à l'arrivée de la génération de pilotes de 2023 et 2024. Sur cette deuxième histoire, je suis d'accord avec le fait que débuter cette année 2020, Marquez reste champion du monde. Et c'est bien parce qu'il y a aussi l'émergence des nouveaux pilotes qui est mentionnée. Donc le scénario est plutôt bon. Maintenant voilà, il y a des choses que je n'aurais pas mises comme ça. Mais dans l'ensemble, pour moi c'est ce qui aurait pu arriver si Marc Marquez ne se serait pas blessé en 2020. Franchement on est pas mal sur ces deux histoires. Mais franchement c'est bluffant de voir ce qu'est capable de réaliser une intelligence artificielle. En lisant ça on dirait que c'est réel alors que pas du tout. Tout est inventé, qui plus est par quelque chose qui n'a pas d'âme. C'est vrai que si ces événements n'auraient pas eu lieu, le MotoGP que l'on connaît actuellement serait radicalement différent, car il y aurait eu des carrières différentes pour certains pilotes, ce qui aurait entraîné d'autres choix de développement pour les constructeurs, et tout aurait été impacté. C'est le fameux effet papillon. C'est pour ça s'il vous plaît, quand vous voyagez dans le passé, n'intervenez pas, sinon après tout le futur est modifié et c'est chiant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et à mettre un like. On pourrait potentiellement faire un épisode 2. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Nous, on se revoit en 2025. Ciao!